À l'abbaye du Pesquier, en Ariège, la ferme a repris une pleine activité en harmonie avec le temps pascal. On ressent énormément l'harmonie qu'il y a entre le temps liturgique et les saisons. Et c'est vrai que Pâques tombe souvent en plein printemps, donc la nature est extraordinaire. C'est un moment où à la ferme c'est assez drôle parce qu'on commence à sortir les vaches. Et les vaches, quand elles sortent les premières fois au printemps, elles sont complètement folles. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu exubérant qui correspond très bien à la joie pascale et à la joie de la résurrection. À la cuisine, nous retrouvons Sœur François d'Assise avec de bonnes recettes. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Aujourd'hui, pour le temps pascal, je vais vous présenter 3 recettes. Tout d'abord, des toasts hawaïens en apéritif, puis un rôti de porc aux pommes et au curry, et enfin une tarte au citron meringuée. Nous allons commencer par le rôti parce qu'il est plus long à cuire. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de 2 gros oignons émincés, de beurre fondu, mais pas huileux, de 2 grosses cuillères à soupe de curry, de pommes que nous allons faire sauter, environ 1,5 kg, et également d'un beau rôti de porc d'environ 1,5 kg. Première étape de la recette, Sœur François d'Assise assaisonne de sel et de poivre le beurre ramolli et y ajoute 2 grosses cuillères à soupe de curry. Puis elle badigeonne généreusement le rôti avec ce mélange sur toutes ses faces. Enfin, elle ajoute un verre d'eau au fond du plat et le met à cuire 40 minutes à 180 degrés. Deuxième étape de notre recette, je vais éplucher et couper les pommes. Ici, nous avons des belles de Boskop. C'est une pomme acidulée qui convient très bien pour faire des plats cuits. Donc le temps pascal, c'est vraiment un temps de bonheur et de joie. C'est le triomphe de la vie sur la mort. Donc c'est quand même merveilleux que ce temps de foisonnement de vie corresponde avec l'éveil de la nature. Alors chez nous, bien sûr, il y a l'éveil de la nature avec les fleurs, le potager qui commence à se réveiller, les bourgeons qui commencent à sortir au verger. Alors il y a une chose particulière au Pesquier, c'est que nous avons énormément d'oiseaux. Alors évidemment, les rouges-gorges, les mésanges bleus, les mésanges à longue queue, et puis le pic noir. Je les observe de près parce que ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai des joies très particulières. Par exemple, le jour de l'Ascension, j'étais ici et tout d'un coup, j'ai entendu des cris stridents. J'ai regardé par la fenêtre vers le vieux platane qui est à 50 mètres de la cuisine. J'ai vu qu'il y avait du mouvement. Je me suis dit, chaque jour est unique. Il ne faut pas rater l'occasion. Allons cueillir cette joie-là. Je me suis précipitée. J'ai posé mon travail. Je suis allée au pied du platane et j'ai vu le petit pic noir de l'année avec sa petite calotte rouge encore tout ébouriffée qui criait tout ce qu'il pouvait parce qu'il allait quitter le nid. Et il avait sa mère qui était positionnée juste dessous et qui attendait. Et vous pensez que faire pour la première fois de sa vie un saut à 12 mètres du sol pour aller normalement se plaquer sur l'arbre le plus proche, ça fait quand même des frayeurs. Il a bien crié, il s'est élancé, il s'est plaqué contre l'arbre, sa mère l'a suivi et quelques secondes plus tard, ils se sont envolés tous les deux dans le ciel. Le ciel était très bleu, c'était le jour de l'Ascension. Je me dis, eh bien vraiment, les pivers au Pesquier, ils ont le sens liturgique pour aller gagner le haut du ciel le jour de l'Ascension. Une fois les pommes coupées en lamelles, Sœur François d'Assise fait d'abord revenir les oignons à la poêle, puis ajoute les pommes. Elle assaisonne de curry, sel, poivre et un peu de sucre, remue bien pendant 5 minutes, couvre et laisse encore mijoter 5 minutes pour que les pommes soient tendres mais pas en purée. Puis elle dépose ce mélange dans un plat et place les tranches de rôti dessus. Elle prépare la sauce en mélangeant un morceau de pomme écrasé au jus et en nappe généreusement le rôti.
Deuxième recette de notre émission, en guise d'apéritif, les toasts hawaïens. Pour faire cette recette, nous avons besoin de 6 tranches de pain de mie légèrement grillé, de yaourt, de fromage râpé, d'un morceau de poivron, un quart environ très finement émincé, de 6 tranches d'ananas et de persil pour garnir le toast lorsqu'il sortira du four. Première étape de la recette, je verse le fromage râpé. Je l'arrose avec le yaourt. Je vais parsemer du poivron finement coupé et je vais mélanger pour obtenir une garniture assez épaisse mais tout de même onctueuse. Je vais assaisonner le mélange d'un peu de sel et de poivre, sans plus parce que le fromage est déjà salé. Et je vais garnir les toasts. C'est une recette qui est facile à faire et que l'on fait volontiers parce que avec la ferme, le fromage râpé et le yaourt, on en a très facilement. Vous répartissez bien la garniture sur chaque tranche. Maintenant, je vais ajouter une tranche d'ananas sur chacun des toasts. C'est vrai que ces ingrédients sont courants chez nous. Donc pour les temps de fête, comme le temps pascal, on n'hésite pas à introduire un élément un petit peu original, inhabituel, qui fait toute la variété des menus. En plus, vous pouvez remarquer la belle couleur jaune et blanche, comme mon tablier du reste. Ce sont les couleurs liturgiques du temps pascal. Donc c'est tout à fait un toast de temps pascal. Maintenant que les toasts sont garnis, vous pouvez les passer au four 5 minutes sous le grill. J'ai sorti les toasts du four, légèrement grillés. Je les ai disposés sur le plat de service et j'ai garni le centre de chaque tranche d'ananas avec une pincée de persil. Et mes toasts sont prêts à être servis et consommés. Troisième recette de notre émission, la tarte au citron meringuée. Pour cette recette, j'aurai besoin de 3 citrons, dont un citron bio, parce que nous utiliserons le zeste, 3 œufs, du sucre, de la maïzena, du beurre, de l'eau et un fond de pâte sablé. Alors, soit vous l'achetez dans le commerce, si vous avez peu de temps, c'est très pratique et ça marche très bien, soit vous la faites vous-même. Première étape, je vais garnir le fond du moule avec la pâte sablée. Et vous faites une petite bordure. Vous la piquez largement. Vous pouvez dorer légèrement le bord de la tarte avec un petit peu de jaune d'œuf. Le fond de tarte étant prêt et doré, je vais aller l'enfourner 10 minutes, un quart d'heure à 180. Il faut juste qu'il soit pré-cuit avec une très légère coloration. Pendant que la pâte pré-cuit, Sœur François d'Assise pèle le citron non traité, mixe ses pelures et les verse dans une casserole. Elle ajoute le jus des citrons pressés, l'eau et porte ce mélange à ébullition. Pendant ce temps, elle bat les jaunes d'œufs avec le sucre, ajoute la maïzena et verse progressivement le mélange de jus de citron. Puis elle remet le tout dans la casserole et chauffe le mélange en remuant jusqu'à ce qu'il ait épaissi. Enfin, elle ajoute le beurre, puis verse la préparation sur le fond de tarte avant de s'attaquer à la meringue. Pour faire la meringue, je vais mettre dans le bol du batteur les 3 blancs que j'ai réservés au début de la recette et je vais ajouter progressivement le sucre. Ma meringue est prête. Maintenant, je vais en garnir la tarte. Je dispose d'une poche à douille avec un embout, mais vous pouvez très bien simplement garnir la tarte avec une cuillère. C'est vrai que le temps pascal est un temps joyeux. Et c'est vrai que dans la vie, il y a cette grande espérance du royaume qui nous est réouvert par la résurrection du Christ. Et il y a aussi, pour tenir jusqu'à cette grande espérance et cette réalisation, les petites espérances. Et les petites espérances, au fil des jours, c'est très précieux. C'est un peu comme les petites joies de la vie quotidienne. Alors les moyens en sont très simples. Des fois, ça peut être une amitié, quelqu'un qui vous soutient dans l'épreuve, qui trouve une solution.
ou encore une visite, un moment de qualité passé avec des amis. Ça peut être aussi l'attente d'un bon repas amical pour lequel vous aurez préparé un bon dessert, comme cette bonne tarte par exemple. Ça redonne du courage dans la vie. Et on en a besoin de ces moments-là, parce que la vie est un long chemin à parcourir et un labeur pour tout le monde. C'est un peu le but de partager ces bonnes recettes, pour avoir des joyeux moments dans l'existence. Là, je fais un petit champignon, il me restait un petit peu dans la douille. Et là, la tarte est prête à être enfournée. Environ 20 minutes à 150 degrés, juste le temps que la meringue prenne. Nos recettes de temps pascal sont achevées. Je vous rappelle les toasts hawaïens, le rôti de porc aux pommes et au curry et la tarte au citron meringuée. Je vous souhaite à tous de pouvoir refaire l'une ou l'autre de ces recettes et d'avoir un joyeux repas en famille ou avec des amis. Et de toute façon, je vous souhaite un très joyeux temps pascal. Commençons par le rôti de porc au curry qui nécessite un carré de porc de 1,5 kg environ, 2 oignons, 2 cuillères à soupe de curry, 6 pommes et 40 g de beurre. Enduire la viande de beurre assaisonnée de curry, sel et poivre. Ajouter un verre d'eau et cuire 40 minutes à 180 degrés. Dans une poêle, faire revenir les oignons au beurre, ajouter les pommes, assaisonner de curry, sel et poivre et un peu de sucre. Bien mélanger, couvrir et laisser cuire 5 minutes environ. Une fois cuit, découper le rôti et servir les tranches sur un lit de pommes. Mélangez le jus avec un morceau de pomme écrasée et nappez généreusement le rôti. Passons aux toasts hawaïens pour lesquels vous aurez besoin de 6 tranches de pain de mie, 200 g de yaourt nature, 175 g de gruyère râpée, un poivron vert coupé finement, 6 tranches d'ananas et du persil. Mélangez le yaourt, le fromage, le poivron et assaisonnez. Étalez ce mélange sur les tranches de pain légèrement grillées, couvrir chacune d'une tranche d'ananas. Passez les toasts au grill 4 à 6 minutes, puis parsemez d'un peu de persil. Terminons avec la tarte au citron meringuée qui nécessite une pâte sablée. Pour la garniture, un zeste de citron, le jus de 3 citrons, 3 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, 30 g de beurre, 50 g de maïzena et 250 g d'eau. Et pour la meringue, 3 blancs d'œufs et 180 g de sucre. Étalez la pâte sablée dans un plat, piquez, dorez les bords au jaune d'œuf et cuire 15 minutes à 180 degrés. Versez les pelures de citron bio mixées dans une casserole avec le jus des citrons pressés et l'eau. Portez à ébullition. Battre les jaunes d'œufs avec le sucre, ajoutez la maïzena et versez progressivement le mélange de jus de citron. Remettre le tout à chauffer en remuant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ajoutez le beurre, puis versez la préparation sur le fond de tarte et laissez refroidir. Pour faire la meringue, fouettez les blancs d'œufs en incorporant progressivement le sucre. Garnir la tarte, puis passer au four 20 minutes à 150 degrés. Votre menu est prêt, bon appétit!